Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Je suis Torcan et alors là, on a le numéro 66. Et si vous vous rappelez, au numéro 65, je l'ai trouvé, alors, excellent. Mais alors là, je crois qu'on a dépassé, on a le top là. Là, on a le top sur cette collection. Donc, je sais même pas comment je vais vous présenter ça. On va regarder. On va même pas regarder. Si, on va regarder. Oui. On va regarder un truc. Alors, je cherche. Attention, c'est parti. Et il n'y a même pas de coupure, rien. On enchaîne directement pour ce numéro, parce il est épique, celui-là. Il va être épique. Voilà. Et bien, voici le numéro 66. Voici la présentation des pièces. Et voici le pas à pas. Ben voilà. Ben ça sera tout pour cette vidéo. Non, je plaisante. Mais en gros, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ah non, mais j'hallucine. Alors là, j'hallucine. Je pensais que d'avoir vu le meilleur avec le numéro 65, mais alors là, oh là 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 là. Bon, écoutez, on va quand même regarder la pièce. Alors, pour avoir un peu de contenu pour cette vidéo, je vais la déballer devant vous. Voilà. Bon, on a quand même une très très grosse pièce. Bon. Non, mais c'est pas une raison, c'est pas parce que la pièce est grosse quand même qu'il faut juste faire ça. Parce qu'en fait, ben voilà, le numéro 66 consiste à faire ça. Voilà. Alors, attendre une semaine juste pour faire ça, c'est quand même un peu frustrant, hein. Entre vous et moi, voilà. Bon, je veux, franchement, non. Non. Mais je veux bien que dans des numéros, il n'y ait pas grand-chose à faire. On a l'habitude, pour ceux qui font beaucoup de collections, c'est une habitude. On sait très bien qu'à un moment donné, on va assembler deux pièces, on va mettre une vis, et voilà, et ça sera terminé. Mais là, franchement, non, ça me fait remonter 3 ans en arrière, 3-4 ans en arrière, quand j'ai fait le F14 tome 4, où bah, vous aviez des pièces, vous disiez ah, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette pièce-là? On regarde sur le fascicule, et ben on la met de côté et on attend plus tard. Donc là, voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, que dire sur cette pièce? Oh là là. Là, je viens de voir un truc, j'ai peur. J'ai peur. Je vous montre. Je vous montre. Là, vous avez le compartiment à pile. Donc, 4 piles triple A qui seront à venir mettre ici. Mais ce qui me fait peur, c'est que on voit une trappe ici. La trappe, elle n'est pas encore là. S'il vous plaît, me dites pas qu'il va y avoir un numéro où on va recevoir la trappe et on va vous demander de positionner la trappe et de mettre une vis. Non mais ça, je le sens. Je le sens qu'on va y avoir droit à ce numéro. Bon. Alors, que dire sur cette pièce? Donc, nous avons des parties métalliques qui vont très certainement faire office d'aimant. Enfin, il va y avoir un truc magnétique, à mon avis. Donc, nous avons notre câble qui va venir sur le circuit imprimé principal, je pense. Oui, c'est ça, oui, puisque ça vient du compartiment à pile. Pièce entièrement plastique, oui, qui fait déjà une bonne taille. Maintenant, quand on se rappelle un peu des dimensions de la bête, c'est un peu normal. Voilà. Bon, bah écoutez,
Je vais pas terminer cette vidéo sur la présentation de la pièce. Ce que je vais essayer de faire, c'est en profiter pour mettre sur la table tout ce que nous avons fait, donc du numéro 1 au numéro 66. Voilà, ça va compléter un petit peu cette vidéo. Encore une fois, là, je suis dépité. Si certains de mes abonnés font cette collection et qui sont abonnés donc à cette collection X-Wing. Donc vous recevez, bien sûr, toutes les, en gros, 6 semaines, 6 numéros. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, là, ce numéro 66, est-ce que ça fait partie sur un envoi, si ça fait partie comment dire, de quel envoi? Savoir si vous avez, parce que là, si vous avez 65, 66, 67, 68, 69 et 70, j'ai été regarder un petit peu, ça va, les 2 premiers numéros sont pas terribles, bon après il vous reste 4 numéros où il y a quand même quelque chose à faire, mais c'est vrai que là sur un colis comme ça, sur un colis de 6 numéros où vous avez déjà 2 numéros où il n'y a rien à faire, pratiquement rien et rien à faire, c'est un peu frustrant. Bon, allez, on va essayer de voir, je vais essayer de remettre ma caméra autrement et on va faire en sorte de voir déjà tout ce que nous avons fait donc au numéro 66. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc on a à peu près, on va dire la taille de la bête hein, quand elle sera terminée. Et ça rentre même pas, j'arrive même pas à le faire rentrer dans le cadre de la vidéo. Donc nous avons déjà bien avancé sur le cockpit. Comme on peut se le rappeler, il est très très bien détaillé. Donc la verrière, donc comme on me l'a rappelé, un de mes abonnés qui me l'a rappelé que la verrière aussi, l'installation de la verrière était assez épique quand même, puisque en fait il y avait juste la glace, cette partie-là à mettre et c'était terminé. Ça c'était assez épique aussi. Nous avons le fuselage avant aussi. Donc lui par contre il est entièrement en métal. Hein. C'est une très très belle pièce, comme on peut le voir ici. Et puis nous avons donc ici, tiens, comment ça se fait que cette vis là, ah oui, d'accord, hop, une vis, il y a un petit aimant ici, en fait ça m'a chopé une de mes vis. Donc l'avant, le museau avant, donc franchement non, c'est très très bien réalisé. La peinture est vraiment, je trouve que ça fait un très bel effet. C'est super. Hormis ce problème de pièces. Bon, on va pas revenir dessus. Non, allez, c'est bon. On va arrêter là. Donc, voici. Au niveau des ailes, je vais essayer de les mettre autrement. Alors, on va poser ça là par là. On va poser ça par là. Hop, on va bouger le tout. Voilà, alors, hop. Hop, donc voici les fameuses 4 L2 réalisées. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc voici nos 4 L2 réalisées. Donc notre pièce 66 qui va venir à mon avis comme ceci. Alors après...
je pense, je sais pas trop comment elles viennent exactement, mais hop, je vais enlever ça, les parties supérieures des ailes délicatement. On va essayer de les poser ici. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et donc nous avons la partie inférieure. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ici nous avons deux trous. Alors est-ce que ces deux trous correspondent? Oui, je pense que ils vont venir. Vous voyez, si on les superpose comme ceci, on voit que sur les ailes aussi, vous avez des trous ici, et à mon avis, enfin, à mon avis, non, il y a une barre qui va venir traverser l'ensemble et qui va prendre le tout. Donc après, je pense qu'il manque encore des pièces pour venir faire le job, mais voilà. Donc après, ici, on s'aperçoit qu'il y a un système d'engrenage qui va être très certainement comme ceci, voilà, pour le déploiement des ailes. Donc, oui, ça fait quand même un très gros modèle. Donc nous voyons bien les détails. Bon, malheureusement, le reproche que je ferai sur cette collection, c'est qu'on passe du temps à faire ces détails. Et même à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a toutes les tubulures des moteurs qui sont faites. Et même là, on les voit pas. On les voit pas. Donc je trouve ça quand même un peu dommage de passer du temps sur des choses comme ça qui vont même pas être vues, parce que même, regardez, même ça là, une fois que les ailes vont être positionnées comme ceci, on les verra pas. Alors, si ma mémoire est bonne, au niveau des photos, quand les ailes se déploient et qu'on les regarde en fait de ce côté-là, oui, là on voit à peu près les détails, mais c'est pas visible. Donc je sais pas si ça demandait vraiment autant de détails, enfin surtout de détails à positionner, quoi. Ça aurait pu être d'un seul bloc, et puis voilà, puisque c'est pas des détails qui vont être visibles comme ça. Par exemple, là, par exemple, oui, d'accord, ça on le voit très bien. Voilà. Bon, eh ben écoutez, quoi dire de plus? Est-ce que c'est arrivé au 66? Est-ce que c'est une collection qui vaut le coup? Oui, oui. Pour, enfin, moi, je sais que Star Wars, c'est mon univers. C'est bon, voilà. Ce fameux X-Wing, le Red 5 de Luke Skywalker, il est mythique. Il a bercé mon enfance, donc le fait est de l'avoir, de le réaliser, de le construire, c'est super. Bon, alors maintenant, au niveau conception, enfin, conception, non, c'est pas la conception le problème, c'est le rythme des pièces, pour moi, qui est pas terrible. Le fait est de monter ces fameuses 4 ailes en même temps, les unes à la suite des autres. Je pense que beaucoup ont lâché peut-être la collection à cause de ça, parce que voilà, ça revient tout le temps à la même chose, et on se lasse. Voilà, attendre une semaine pour faire une partie d'aile qu'on a fait déjà 2, 3 ou 4 fois, c'est pas intéressant. Donc je pense que ils auraient dû étaler ces 4 ailes sur les 100 numéros, quitte à presque à terminer la 4e aile au moment de faire l'assemblage, enfin calculer ça autrement.
La collection aurait été un peu plus attrayante. Mais bon, voilà. Quoi dire de plus? On arrive donc au numéro 66. Donc il reste plus énormément de numéros, 34 numéros. Voilà, et on croise les doigts pour que tout fonctionne à merveille au moment des essais, surtout au niveau des essais des ailes. Le déploiement des ailes, j'en ai vu un qui avait des gros problèmes. Je croise les doigts pour que ce soit pas mon cas. Voilà. Bon, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la numéro 67 sera différente. Il y aura des choses à monter. Je sais ce que c'est que je sais ce qu'il y a à monter dans le numéro 67. Donc nous allons monter la fameuse télécommande. Voilà. Désolé pour le pauvre numéro 66. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour le combler. Voilà. Mais écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.